Tu es là, tranquille, tu vas juste acheter du papier toilette, du pain de mie, et éventuellement cette pâte à tartiner obscure au fond du rayon discount. Mais dès que tu poses la main sur le caddie, tout bascule. Il couine. Il vibre. Il tourne à gauche tout seul. Et toi? Tu fais comme tout le monde. Tu avances. Tu crois que tu as le contrôle. Mais si le caddie t'avait déjà choisi? Tu l'as forcément vécu, une des 4 roues, toujours la même, et possédée par une force obscure. Elle couine. Elle tremble. Elle tire vers le rayon des chips. Mais pourquoi? Tu crois que c'est un défaut de fabrication? C'est ce qu'ils veulent te faire croire. Mais si c'était un système de navigation inversé, pour te forcer à tourner à gauche, toujours à gauche, vers les zones de tentation? Une technologie de contrôle directionnel comportemental. Tu ne fais pas ton chemin dans le supermarché. C'est le caddie qui le fait pour toi. Tu crois que tu es libre? Regarde comment les rayons sont organisés. Les au fond. Pas au fond. Bouteille d'eau au bout du monde. Mais juste à côté, les bonbons. Les gâteaux. Les batteries à moins 20% pour ta sécurité. Mais comment tu emmènes ton? Avec un véhicule piégé, le caddie. Il est bruyant, pour que tu n'entendes pas tes pensées. Inconfortable, pour que tu veuilles en finir vite en cédant aux achats d'impulsion. Et long à manœuvrer, pour que tu ne puisses pas faire marche arrière facilement. Un piège à roues. Tu crois que ce panier métallique est inoffensif? Regarde bien le manche, souvent, un code barre. Parfois même, un petit boîtier électronique. Officiellement, pour compter, pour localiser. Officieusement. Un traceur. Certains modèles émettent en RFID. Certains sont connectés à ton smartphone, via les Wi-Fi des grandes surfaces. Et là, tu rentres dans une zone floue. Tu prends du chocolat? Ils savent. Tu passes 3 fois devant le rayon des lames de rasoir sans t'arrêter. Ils savent aussi. Et si le caddie enregistrait ton comportement d'achat pour le transmettre à une base de données psychologiques mondiale? Le premier test commence avant même les courses. Tu arrives. Tu tires un caddie. Il reste coincé. Tu tires un deuxième. Tu cries. Tu mets une pièce. Elle glisse. Tu forces. Tu bloques le passage. Tu t'énerves. Test de patience. Test d'obéissance. Test d'adaptabilité au système. Les caddies sont programmés pour t'humilier, dès l'entrée. Et tu le sais, parce qu'un vieux monsieur derrière toi te regarde avec pitié pendant que tu luttes avec 40 kilos de métal récalcitrant. Une femme jure que son caddie l'a ramené 4 fois devant le rayon animalier, alors qu'elle n'a pas d'animal. Un homme de Dijon affirme que son caddie freinait tout seul dès qu'il s'approchait du rayon bio. À Paris, une caméra de surveillance aurait montré un caddie avancer tout seul, sans client, vers la sortie. Il s'est arrêté net, devant une promotion. Rien n'a été expliqué. Le personnel dit que le vent s'est levé. Dans un Auchan climatisé. Le caddie te fait croire que tu fais des choix. Mais as-tu remarqué comme il est toujours vide à mi-course, et plein à la fin? Tu ne voulais qu'un pain de mie. Tu repars avec 3 packs d'eau. 2 kilos de lessive. Des chaussettes. Une boîte de petits pois que tu n'aimes même pas. Et une plante grasse. Tu ne sais même pas comment t'es arrivé là. Mais lui, le caddie, savait. Il t'a guidé. Par l'effort. Par la fatigue. Par la frustration. Un agent discret. Sans visage. Mais avec des roulettes. On pense que le caddie est un outil. Mais non. C'est un test de loyauté. Un véhicule de manipulation douce. Un engin de dérive. Un piège à consommation. La prochaine fois que tu prends un caddie, observe ses roues. S'il tourne à gauche sans raison, c'est pas la mécanique. C'est le protocole.